Il faut garder à l'esprit que lorsque vous êtes victime d'harcèlement moral au sein du couple, vous êtes victime de violences conjugales. Et encore pire que ça, lorsque les enfants sont témoins, on parle très peu des enfants, mais la loi dit dorénavant, les enfants témoins de violences conjugales sont des enfants victimes de violences conjugales. Exemple, vous vous faites dénigrer par votre ex-conjoint ou par votre conjoint, qui tient à votre rencontre, il n'a pas besoin de proférer des insultes. Parce que le propre du harceleur, c'est qu'il ne prononce jamais d'insultes, mais il a à votre égard un comportement insultant. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire « espèce de sale » ou voilà, parce que ça c'est évident, il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus, mais il va vous dire « t'es qu'une bonne à rien, tu sers à rien, t'as rien compris, nettoie ça, range ça, ah t'as préparé ça, c'est dégueulasse, tu sais même pas cuisiner, la base tu l'as pas ». Ça c'est du harcèlement moral. Et lorsque l'enfant est témoin, l'enfant est également victime. Et d'ailleurs, donc, un juge des enfants a dit à juste titre que parmi les maltraitances, les violences conjugales, notamment celles d'harcèlement moral, sont les plus graves que l'on puisse infliger à un enfant. L'enfant est traumatisé au même titre qu'un enfant qui a vécu la guerre ou du terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes victime de violences conjugales par votre conjoint, on vous dit, vous êtes victime de violences conjugales, vous le savez, mais pourquoi vous ne partez pas ? Vous êtes toujours avec lui. Si vous êtes victime et que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à partir. Vous devez partir puisque vous devez protéger votre enfant. Parfois, il y a d'autres considérations qui font que on ne peut pas partir. La dépendance économique et financière, le fait de pouvoir se reconstruire, comment faire pour avoir un autre logement. Et puis très souvent, la personne qui est victime de harcèlement, c'est celle qui va être un peu punie. Pourquoi ? Parce que si elle veut partir, c'est à elle de faire toutes les démarches, c'est à elle de solliciter des aides, c'est à elle de se retrouver dans des conditions très difficiles, puisque si une femme victime de violence veut partir, à ce moment-là, elle doit solliciter les associations, les foyers. Elle se retrouve, il faut le dire clairement, avec des femmes toxicomanes, avec des femmes prostituées dans les foyers. Et très souvent, c'est pas ce qu'on veut. Donc elles se disent, parfois elles y vont une journée, elles se disent, non, tant pis, je subis ça, ce sera toujours moins pire que d'être dans ces conditions-là. Je ne peux pas encore infliger ça à mes enfants. Et donc c'est pour ça, on lui dit, donc, vous êtes victime, vous partez, si vous ne partez pas, c'est quelque part, vous n'êtes pas victime. Et puis après, quand celles qui sont assez fortes et qui se sont préparées décident de partir, on lui dit, ah oui madame, vous êtes partie, mais attention, vous devez absolument maintenir le lien avec le père. Parce que si vous ne le faites pas, vous rompez ce lien entre le père et son enfant. Donc, vous brisez cet équilibre que l'enfant pourrait avoir. Puisque on dit parfois, certains juges le disent, oui mais un mauvais mari, ce n'est pas forcément un mauvais père. On peut être mauvais mari, on peut être un bon père. Alors ça, c'est très nuancé depuis quelque temps, et les juges en prennent conscience. Donc vous êtes dans cette situation d'harcèlement où la société vous met dans une injonction paradoxale où elle vous confine à la stratégie de l'agresseur. C'est-à-dire que vous êtes, j'allais dire, bloqué dans cette situation. Et puis, il y a certaines femmes, quand elles décident de partir et quand elles décident de ne plus être victimes d'harcèlement, elles meurent. Voilà. Il faut savoir qu'une femme sur 3 qui décide de quitter son conjoint harceleur décède. Voilà. Parce que l'harceleur ne veut surtout pas, ce dont il a horreur, c'est que sa proie lui échappe. Voilà. Il a besoin de la voir quand il rentre, d'avoir comme, j'allais dire, un pitbull est là avec sa proie en train de la mordre, jouer avec. Et en fait, quand il ne l'a pas, qu'est-ce qui lui reste ? Il n'a plus rien. Voilà. Donc, on ne peut pas parler d'harceleur sans parler de pervers narcissique. Je pense que vous en avez tous entendu parler.
Et là, on entre aussi dans la perversion. Alors, la particularité des pervers narcissiques, c'est que vous ne les voyez pas arriver. Ils sont là, ce sont de grands séducteurs. Ils vous parlent d'une manière à vous dites, il n'y a pas mieux comme homme. Exactement, le prince charmant, c'est ça. Méfiez-vous des princes charmants. C'est ça. Donc, vous avez le prince charmant. Il sait très bien, alors tout de suite, ce qui fait le prince charmant, c'est qu'il détecte en vous une faille. Ah, elle a eu déjà un ancien mari violent. Ah, elle est en rupture avec son père. Ah, avec sa famille, ça va pas trop. Bon, il détecte la faille et ensuite, il met en œuvre sa stratégie. C'est-à-dire qu'il va petit à petit vous isoler des autres. Il va faire en sorte que vous soyez sous emprise. Il va... ça peut être une emprise financière. Hein. Non, non, arrête de travailler, je m'occupe de tout. Et effectivement, il va pourvoir aux besoins du foyer, mais vous allez dépendre directement de lui. Et donc, ce qui fait qu'après, vous n'aurez plus grand-chose à dire. Il va aussi se mettre dans une posture de projection, c'est-à-dire le jour où vous allez lui dire « Ah oui, mais voilà, ça va pas, là, tu m'as humilié, là, tu m'as dit ça, devant les invités, tu peux pas tenir ce genre de propos. » Et il va tout de suite vous dire « Mais t'es folle, qu'est-ce que tu racontes ?» Et il va se mettre dans une posture de projection où il va mettre en vous ce que lui fait. « Mais c'est toi qui as fait ça, tu te rends compte l'attitude que tu as eue? Tu m'as fait honte. » Voilà. Et il va continuer à avoir ce discours jusqu'à ce qu'il va vous faire douter de vous, jusqu'à ce que vous alliez perdre confiance en vous, et finalement, vous serez totalement sous emprise, et vous ne pourrez plus partir, et vous serez à sa merci. Voilà. Ça, c'est la particularité des pervers narcissiques. Donc, j'ai fait un tour de manière globale. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que le harcèlement moral, il naît de façon insidieuse. C'est-à-dire que vous croisez tous les jours autour de vous des personnes qui vous paraissent avoir une vie complètement normale, complètement équilibrée, mais qui au fond sont victimes de harcèlement, soit dans leur travail, soit dans leur couple, qui subissent des brimades, des reproches, des insultes, des humiliations au quotidien. Alors, bien sûr, on ne meurt pas de ça directement, on n'en meurt pas. Mais c'est quelque chose qui vous tue à petit feu. C'est-à-dire que chaque soir, vous êtes un peu plus meurtri, vous êtes un peu plus blessé, vous êtes affaibli, vous perdez une totale confiance en vous, et puis, ça peut aller très loin si vous n'y mettez pas fin. Voilà, je vous remercie.